Alors aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder, ce sont les cheveux. Donc, quelle est la première information que vous avez quand je prononce ce mot cheveux? Moi, c'est l'ADN, ça me reparle d'ADN. D'accord. Moi, je vois des brindilles. Je vois des cheveux qui ressemblent à des brindilles, mais comme des filaments. Mmh. Et c'est comme si à chaque extrémité de chaque cheveu, je voyais une espèce de petite boule. Je vois des cheveux comme si ça volait au vent. Je C'est comme des connectiques. Pour faire le lien avec Franck, donc comment on m'a centré l'ADN en fait sur le comment ça s'appelle? La bulbe qui est ancrée dans la tête et en fait, on me montre ces cheveux qui, sont connectés au subtil et qui ramènent, les fréquences dans cet ADN et que c'est un point de connexion entre le subtil et le physique. Et c'est marrant parce que de suite, ça me dit que bon, ce sont des cheveux éthériques que je vois et que pour les chauves, ça change rien en fait, hein. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de cheveux sur le crâne qu'ils n'ont pas de connectiques, tu vois? Bon, ça, Ils c'est sont bon à là savoir. aussi. Oui, Ça oui, rassure. oui, ils sont là aussi pour tous, en fait, D'accord. même pour les bébés. Alors ça relie à quoi dans le subtil? Je vois ça comme, ça me dit que ce sont des racines, c'est comme une zone intermédiaire entre ton corps éthérique et puis, tes corps parties supérieures, mais sur une certaine épaisseur, je ne sais pas. C'est comme si les liens entre les corps, ils étaient constitués de différentes sortes d'énergie et de liens et que, ces cheveux éthériques, en font partie. Alors maintenant, quand je dis ça, je me demande s'il y a un lien vraiment avec les cheveux physiques finalement. Parce que Oui. ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être des cheveux physiques en fait. Oui, je vois les racines, mais par contre celles qui vont à l'intérieur au niveau subtil. Que ça crée un réseau autour du cerveau de plein de petits filaments et connectés au cerveau. D'accord. Donc là, tu es toujours aussi dans l'éther, hein? Dans Oui, l'éthérique? oui. Oui, je suis dans OK. l'éther. Et alors regarde l'effet sur ce réseau autour du cerveau. Ouais, je vois les cheveux extérieurs qui captent des informations sur les différents corps, qui ramènent l'information. Alors je vois un passage, pour ceux qui ont des cheveux, comme si le bulbe du cheveu avait été un point important de ça me dit une sorte de transformateur, qui, condensait, l'information et l'énergie pour pouvoir ensuite la répartir dans ces filaments que je vois dans le cerveau. D'accord, donc le bulbe, c'est l'intermédiaire entre l'éther et le physique? Oui, ça me dit ça permet de nourrir l'intérieur du corps, des fréquences de la personne. Moi, j'étais sur les cheveux physiques. Ça me Oui. disait que c'était, finalement une simple manifestation de ces cheveux éthériques, mais qu'après D'accord, ça allait chercher dans le code de l'ADN le gène qui correspond, si tu veux, à la caractéristique du cheveu que tu vas avoir. Parce qu'il y a l'aspect énergétique, mais là, il y a l'aspect physique aussi. oui, Parce qu'il y a le cheveu physique qui lui, il est dans c'est génétique, c'est un gène, qui te donne, qui dit que tu vas avoir tel ou tel type de cheveux, avec tel ou tel cycle de vie, de croissance, voilà. Mais c'est juste une matérialisation en fait, d'une énergie dans le physique, avec son propre cycle comme un corps qui vient s'incarner en fait, comme un corps incarné, pardon. Tu as une énergie éthérique qui est là, et qui va demeurer, et puis tu as ton corps physique qui a, heu, ses caractéristiques biologiques avec son cycle. d'accord. Alors qu'est-ce qui fait qu'un cheveu va développer ou exprimer certains gènes et pas d'autres? Ça, c'est par rapport à ce que tu as au niveau génétique ou? Oui, oui, je vois ça dans l'ADN, mais que,
Donc si on revient à l'ADN, étant donné que l'ADN, elle peut évoluer, cet ADN. Oui, c'est pour ça que je te posais la question. Mais du coup, effectivement, je vois une relation avec l'évolution du cheveu. C'est-à-dire que c'est pas que tu vas modifier considérablement le cycle d'origine, mais la chevelure peut évoluer avec le temps en fonction de l'évolution de l'ADN. Donc, je dirais avec des phases qui peuvent être aussi positives, mais aussi négatives. Parce que je sais pas, ça m'emmène sur un cas d'une femme qui temporairement perdrait ses cheveux. Et je vois comme une dégénération momentanée dans l'ADN et qui viendrait d'une cause donc, éthérique, mais après, au-delà, il peut y avoir une cause plus subtile qui viendrait dégénérer ou abîmer l'ADN et qui serait retranscrite dans une dégénération du cheveu. Mais c'est un phénomène qui est réversible. C'est comme s'il y avait un problème temporaire, mais qui peut durer aussi dans le temps. Tout dépend de la personne et de ce qu'elle va faire. Moi, on me montre le cheveu comme une sorte d'émonctoire. En fait, quand ça pousse, ça fait sortir certains éléments du corps. Et, ça me parle aussi pour le renouvellement de l'ADN, en ces particulier. On me montre un ADN obsolète qui sortirait par ses cheveux. Alors, au niveau biologique, là, je suis. Et qui permettrait au niveau subtil de réinformer l'ADN qui est présent. Il y a comme un cycle poubelle, j'ai D'accord. envie de dire, pour Ouais. faire sortir, ça correspond à ce que disait Franck, des émotions ou des informations qui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur du corps. Et en fait, il y a quelque chose de très transitoire dans le fonctionnement naturel, c'est-à-dire comme si l'information s'éteignait au fur et à mesure de la pousse, que le corps se séparait progressivement de cette information. Et dans un cas où il y a une émotion très forte, s'il y a une séparation brusque de l'information. D'accord, donc c'est D'où la pour perte des cheveux. Pardon. éliminer des choses qui n'ont plus lieu d'être, des Ouais. informations qui n'ont plus lieu d'être. Est-ce que ensuite le remplacement des cheveux se fait automatiquement? Pas forcément. Dans ce type de cas, hein, je parle. Ça me dit non, mais il y a un aspect cyclique aussi. Ça va dépendre de l'intégration dans la personne. D'accord. Mais j'avais cette notion de poubelle aussi. Oui. Et même, donc il y a le côté naturel où les cheveux tombent tout seuls et repoussent ou pas. Tout dépend vraiment du temps d'intégration en fait, de ce qui a été nettoyé. Mais il y a une action presque aussi qui peut être volontaire, tu vois, le fait d'aller chez le coiffeur. Je voyais ça comme une sorte de mise à blanc. Alors il y a l'aspect chronique, cyclique où tu vas chez le coiffeur tous les mois par exemple parce que ça te convient comme ça, mais je voyais un truc plus subtil où tu sens en toi que tu as besoin de changer de tête, tu vois? Tu as envie de fraîcheur, de quelque chose et c'est comme quelque chose qui t'appelle à l'intérieur pour aller, te débarrasser D'accord. justement de ces de pollutions qui sont stockées là-dedans et qui tardent en fait à être éliminées par le corps et tu contribues à ce processus. J'ai le cas d'une personne qui avait des cheveux très longs et qui décide de passer à une coupe très courte. Et en fait, en se séparant de ses cheveux, il y a la symbolique d'un passage d'un état à un autre, mais aussi il se décharge d'une mémoire présente Oui. qui le maintenait dans son passé. C'est D'accord. un moment de passage, en fait, de se libérer du passé, de ce qu'il était avant. Alors là, c'est un jeune qui avait les cheveux très longs, donc c'est-à-dire que toute son adolescence, il les a eu longs, et c'est presque inconsciemment une espèce de rituel de passage dans l'âge adulte.
Alors, c'est rigolo parce que ça me fait penser à l'histoire de Samson, qui est justement l'inverse. On dit qu'il tirait sa force de ses cheveux et que quand sa compagne Dalila les a coupés, eh ben, il s'est retrouvé dépourvu de sa force. Ah oui, Donc c'est là, pas on est dans l'inverse, quelque chose. c'est pas l'inverse, c'est logique parce que quand tu me parles de ça, Ouais, ce qui me vient de suite, bon, c'est sa tête avec une chevelure assez dense, mais c'est la force éthérique en fait qui est contenue à l'intérieur. C'est comme si ça transportait la codification de sa force, de sa force. ok. Donc Et lui, que le fait de couper, en fait, en plus, là, pour le coup, c'est pas une volonté de sa part, hein, enfin, de ce que je comprends. oui, Et c'est que du ça, coup, ouais. c'est pas, c'est comme si tu coupais un bout d'énergie de lui, en fait. D'accord, ouais. Oui, ça n'a pas du tout la même intention, dans le sens où lui ne voulait pas passer d'une étape à Ouais, une autre, ouais. Il y a mais pas l'harmonie avec le corps, si tu veux, il y a pas la ouais. syntonie dans tout ce qui est fait. Et bizarrement, je sais pas pourquoi ça m'emmène là-dessus, je me retrouve dans des camps de concentration où je vois des personnes, qui sont rasées. Oui, tout à fait, il y a ce cas-là aussi. Tu les prives de, mis à part, bon, l'aspect D'identité. physique, ouais, oui, au-delà de l'aspect physique, de ce qui est voulu, aussi de ce qui est recherché physiquement aussi, cette dégradation, énergétiquement, tout d'un coup, ils se trouvent comme, coupés d'une zone intermédiaire qui les lie entre eux et leur partie plus subtile. Du coup, à quelque part, ça les déconnecte, ça les ramène dans leur physique. Et du coup, encore plus dans leur souffrance, quoi. Oui, De leur déshumanisation. c'est ça. Ouais, Moi, j'étais partie, d'accord. alors c'est un petit peu à l'opposé des camps. J'étais sur le cas d'un enfant à qui on coupait les cheveux et l'enfant c'était un état dramatique, hein. Il est en pleurs, il est vraiment des spasmes et tout. Et il a vraiment la sensation d'être dépossédé d'une partie de lui-même, d'être amputé. Et la D'accord. notion d'information qui est présent dans ses cheveux, qui est une part entière de lui, en fait, il le conscientise pas, mais il le ressent qu'on lui arrache cette part d'elle, part de lui. Et on me montre aussi l'information donc que cet enfant parte qui est liée au monde intra-utérin et à sa petite enfance. Et là, quand on lui coupe les cheveux d'un seul coup, un très court, il y a une rupture qui se fait à l'intérieur de lui. Comme si on l'obligeait à passer un cap alors qu'il ne l'avait pas choisi. Oui, il faut que ce soit vraiment intentionnel, choisi, conscient. Coupe les cheveux. Ouais. Ouais, Ouais. j'avais cette info aussi et je me disais du coup, bon, parce que bon, en même temps, je comprends les parents qui veulent pas que les enfants aient les cheveux jusqu'aux épaules, par exemple, mais il y a un côté, quand même un côté naturel à ça, effectivement, de laisser assez libre ces cheveux-là, comme s'ils avaient besoin de vivre, parce qu'ils Mhm. contiennent plein de choses. Et que, par exemple, effectivement, je voyais de ne pas vraiment forcer un enfant à se couper les cheveux, mais plutôt de lui suggérer, en lui montrant, par exemple, des modèles de coupe qui pourraient lui convenir, sans tu vois, le petit a des cheveux longs et les parents voudraient qu'il se fasse couper les cheveux. Il pourrait lui montrer des différents modèles et l'enfant, quand il va faire son choix intérieurement Oui, de là où il voudra aller et même si ça prend un petit peu de temps, en fait, le fait qu'il crée lui-même l'envie et la potentialité effectivement de ressembler à ce petit-là, d'avoir cette coupe, il met en place son processus d'élimination. ouais, C'est-à-dire c'est comme d'élimination. s'il va ranger son énergie dans ce qui peut être aujourd'hui, à ce moment-là, libéré pour lui et ce qui devra être, maintenu.
Je suis sur Bien. le cas cette Ouais. fois-ci d'un bébé, parce qu'il y a des traditions où on rase les bébés à la naissance, ceux qui ont des cheveux. Alors inconsciemment, il y a une forme d'appropriation de l'énergie de l'enfant par les personnes qui font ça. Enfin, alors les personnes, c'est ceux qui ont l'intention, c'est pas le coiffeur qui rase, Oui. mais je vois le bébé qui est rasé, qui est vraiment encore un dépossédé d'une partie de lui et qui est remplacé par l'énergie des parents. Tu vois, même au niveau D'accord. Ouais. la coronale fontanelle chez l'enfant, il y a le peu de cheveux qu'il y a maintient une sorte d'enveloppe énergétique. Et quand on le coupe, on le rase vraiment à blanc, comme ça, petit, ça enlève toute une forme de protection alors, qui peut revenir après. Mais sur le principe, il y a une mise à nu. D'accord. Et les bébés qui naissent avec beaucoup de cheveux, est-ce qu'il y a une différence avec les bébés qui naissent avec très peu de cheveux? Bon, ça va être au cas par cas, ça. D'accord. Donc ça peut être des mémoires qui sont exprimées ou Alors, une là, connexion particulière? ouais, je Oui. regarde le cas d'un bébé qui est vraiment chevelu, hein, avec des cheveux comme ça de plusieurs centimètres. Et c'est un petit peu comme si dans ses cheveux, il y avait stocké des informations pour dès sa naissance, en fait, mettre des jalons dans son chemin de vie, dans son plan de vie même. Ça me dit son plan de vie. Et ouais, que ça allait être une information pour lui, plus tard, après, quand on va lui répéter: «Ah, toi, t'es né avec des cheveux, toi, t'es né avec des cheveux». Et ça l'oblige, plus grand à se recentrer dans ce moment de sa naissance et une sorte de conscientisation qui est faite et qu'il y a des informations qui sont importantes pour lui. Moi, j'étais surtout sur l'aspect de l'ADN parce que l'ADN, Oui, peut avoir des mémoires, hein, aussi de tes expériences passées, donc oui. elle peut retranscrire ça aussi. Enfin, c'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle retranscrit ça dans le cheveu. Oui. Après, je distingue quand même le cheveu éthérique et du cheveu physique, Oui. où, physiquement, je vois là quand même une manifestation, mais d'ordre un peu biologique, et que même un bébé qui serait complètement sans cheveux, c'est pas pour ça qu'il n'a pas les mêmes informations qu'un bébé chevelu, au même titre qu'un adulte d'ailleurs. OK. Je voudrais que vous regardiez la différence de texture, en quelque sorte, des cheveux. Donc je pense aux cheveux lisses, aux cheveux fins, bouclés, crépus. Est-ce que ça a un impact ou est-ce que ça donne une information particulière? Donc là, on est dans le physique, hein, mais est-ce qu'au niveau éthérique, il y a des changements? Ça me parle, d'équilibre du corps. Comme si la texture du cheveu était un tout dans l'harmonie et l'équilibre du corps. Ouais, ça me parle de vibration aussi. D'une certaine façon, j'ai l'impression que le cheveu, hem, la forme est représentative d'une certaine vibration, comme une vibration que tu émanes, qui est en toi, et que physiquement, du coup, il y a une corrélation qui se fait. Ça va au-delà du cheveu, je vois ça aussi pour la peau, pour, le Oui. des expressions, en fait. Et c'est vrai que Alors, parfois, tu vois, on parle d'un visage, radieux, lumineux, il y a parce qu'il y a des choses que tu émanes et qui s'expriment dans le physique. mmh Ça peut être une sérénité, et le cheveu exprime aussi une vibration particulière de l'individu. La Mmh. couleur aussi, la clarté, comment dire? Une sorte de clarté, quand tu vois, quand tu as le cheveu brillant ou terne, et c'est aussi représentatif d'une vibration. Quelle est la particularité d'une personne? Qu'est-ce qu'elle dégage de particulier d'une personne qui a les cheveux bouclés? Le premier mot qui me vient, mais bon, c'est difficile de faire une généralité, mais c'est le mot rondeur. Dans le sens, douceur, dans le sens, le contraire de rigide, tu vois? Le contraire de, ouais. Bon,
ça veut pas dire grand-chose que je dis, mais c'est juste que je n'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Moi, je vois une personne, qui est noire, donc avec les cheveux crépus. Donc c'est une femme Mmh. et elle a fait une coiffure, assez volumineuse et ce qu'on me fait, ressentir, en fait, c'est, l'importance de l'harmonie entre le corps, je dis corps au niveau, vibration et le prolongement par les cheveux et en fait, quand on parle de cheveux bouclés, l'information qui est importante, c'est le côté, naturel. C'est-à-dire que si on prend une personne qui a les D'accord, cheveux, raides et qui, va se forcer, de les boucler, il y a une sorte d'harmonie qui ne se fait pas forcément. Alors que si c'est une personne qui est naturellement, bouclée, ça crée vraiment, un tout, une notion d'alignement entre, la représentation qu'on fait de nos cheveux et de ce qu'on est, aligné à l'intérieur. d'accord. Oui, mais c'est vrai que l'ondulation ou la courbure du cheveu, c'est comme si c'était lié à une certaine rondeur de la personne. Tu vois, une personne peut-être moins rigide, D'accord, donc si tu vois une personne qui a les cheveux lisses et raides, ça reflèterait sa une certaine, rigidité intérieure? rigidité, ouais, oui. Mais là encore, on ne peut pas faire non plus une généralité, mais Oui, c'est ce que je ressens comme un fond, si tu veux. Après, il y a l'évolution de la personne qui fait que une personne rigide au départ peut se dérigidifier et devenir beaucoup plus souple avec le temps et que c'est pas forcément que ses cheveux vont changer, mais en même temps, ça me dit que si, ça peut aussi évoluer au niveau des cheveux, que même les cheveux peuvent comme, se détendre, être moins raides, d'accord, évoluer. Ils peuvent, ça peut parce que ça, ce que la personne intègre dans son corps au travers de son évolution personnelle, donc une personne qui deviendrait plus souple, ça va aussi s'intégrer dans son ADN oui. et dans ses Alors cellules et que donc les cheveux ils vont être quand même représentatifs à un moment donné, ils vont représenter aussi ce que la personne est, énergétiquement. ça me fait penser aux asiatiques qui ont les cheveux très raides. Est-ce que c'est leur éducation et la société dans laquelle ils vivent qui leur donne ces cheveux raides, très droits? Bon. Et beh, moi j'ai un oui quand même. Encore une fois, c'est pas général, mais c'est comme si justement ça me montrait ces asiatiques dont tu me parles et le peuple noir qui ont plutôt Oui, tendance à avoir des cheveux bouclés et c'est vrai qu'ils ont, à l'origine, un mode de vie beaucoup plus détendu, tu vois? Je vois pas, oui, c'est c'est vrai. comme si ça me montrait ces 2 pays et effectivement, je vois une certaine, rigueur, une certaine, des règles à respecter, et ça, c'est intégré dans leur gène, en fait, parce que ça se fait depuis tellement longtemps. Si tu vois, ça me montre le peuple japonais aussi, les Japonais, Oui. où ils ont comme ça Mmh. plein de rituels, plein de règles par rapport à la mort, par rapport à des codes, tout ça effectivement, ça me montrait à contrario le peuple noir, heu, où ils ont un mode de vie beaucoup plus mais relax, tu vois? Où tu as l'impression que les règles n'existent pas, je ne sais pas et du coup les cheveux sont complètement bouclés parce que, oui, je vois vraiment je sais pas, Julie, Oui, qu'est-ce oui. que Une Oui, corrélation, non, oui, ça ça Julie? ça me parle tout à fait. Après, il y avait aussi l'aspect naturel, là, sur lequel est Franck et moi, j'avais l'aspect aussi, intentionnel de de que le cheveu était, représentatif aussi de la personne à l'intérieur par, l'intention qu'elle Ouais. met, dedans quand et elle se coiffe. tout à fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui va tirer encore plus sur ses cheveux avec, des coupes, plus strictes, c'est une représentation, subtile de son intérieur. Ouais, ouais, mais ça Ouais. rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que la Mmh. personne effectivement, en fonction du choix de ce qu'elle veut obtenir au niveau de ses cheveux, c'est représentatif de ce qu'elle est à l'intérieur. Mmh.
une personne qui est bouclée, par exemple, qui a les cheveux bouclés, qui voudrait se les rigidifier, ben, c'est parce qu'à quelque part, elle veut se donner une sorte de cadre intérieur. Parce que ça donne un aspect, si tu veux, l'aspect extérieur est quand même représentatif donc de l'intérieur et que c'est comme si, par exemple, je vois une femme qui passe d'une chevelure bouclée à raide. C'est d'une certaine façon, elle veut qu'on la prenne plus au sérieux, qu'on la prenne, je sais pas, qu'elle paraisse plus présente, plus. Ça lui donne une certaine rigueur, tu vois, mais présence Mmh. aussi. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais alors que quand je la vois dans sa chevelure blonde, d'une certaine façon, c'est plus naturel, mais elle est du coup ici plus transparente. En tout cas, par rapport à ce qu'elle elle cherche D'accord. à attirer. Alors maintenant, je voudrais que vous regardiez justement la couleur des cheveux. Est-ce que ça exprime quelque chose? Qu'il soit noir, brun, châtain, blond? Moi, j'ai un oui et c'est plus dans la captation. Alors, je suis vraiment sur le cheveu physique. Oui, S selon la couleur me montre, ça capte pas les éléments extérieurs de la même façon. d'accord. Alors regarde un petit peu C'est comment marrant, ça. j'étais exactement sur ça me parlait des éléments, moi. Il y a un rapport avec les éléments, parce que de suite, ce qui m'est venu, c'est le soleil et la terre. Et puis, je me suis mis à observer une personne, rousse et je voyais de la terre, rouge, rousse un peu. Oui, effectivement, il Alors y a la couleur roux. Qu'est-ce qu'elle exprime, cette couleur? Les cheveux roux? La rencontre entre le soleil et la terre, au niveau des éléments. D'accord. Pourquoi il y en a peu sur Terre? Des personnes rousses. Ça me parle d'un élément, chimique aussi qui s'exprime que dans des milieux, précis, des environnements précis. Et, On montre la composition de l'air et de la terre, de l'endroit Mhm. où est la personne rousse, en tout cas originaire et que ça a vraiment un impact sur ses cheveux, sur toute sa pilosité. D'accord. Et au niveau éthérique, tu dis que ça capte certains éléments? Il faut que je prenne un exemple. Oui. Donc, tu vois, je regarde la personne rousse que je regarde, il y a une espèce d'alignement comme ça de ces 2 éléments-là et ça lui crée vraiment un axe et je compare avec une personne blonde qui a qui a pas cet alignement droit, qui est quelque chose de plus diffus, plus, comme si ses cheveux partaient, en l'air comme en électrostatique et captaient justement, tous les éléments air. Je vois sur des éléments beaucoup plus bleus, air et eau. D'accord. Et la personne rousse, elle capte quel type d'élément? Je suis sur la terre et le soleil et Ouais, donc le feu. d'accord. Et une personne aux cheveux bruns? Ça me dit complet, comme si elle captait les 4 éléments, mais je vois par contre, moins de fluidité dans l'échange d'énergie entre les 4 éléments. Par contre, si j'évolue vers le châtain, il y a la présence de 4 éléments, mais je vois une fluidité qui commence à s'installer. Donc ça dépend en fait de son ADN, mais aussi est-ce que ça dépend de sa constitution, on va dire énergétique, éthérique? Moi, j'ai une constitution éthérique, j'ai un non. Par contre, quand je demande pour l'ADN, c'est un lien avec l'ADN, subtil. D'accord. Est-ce que ça a un lien, donc quand tu parles d'un lien avec l'ADN subtil, est-ce que ça a un lien avec l'essence? Est-ce que ça exprime certaines particularités de l'essence? Moi, j'ai un oui. Ça me parlait des éléments au début, Ouais, de la même façon que Julie et ça me parlait des terres rares pour les roux. D'où cette rareté, il y avait une histoire de je voyais dans l'ADN et donc dans le cheveu au final, comme étant une expression, on va dire d'une caractéristique. Une similarité avec
la constitution de certains matériaux. Ces Alors, fameuses terres rares que je voyais comme une terre rouge un peu. La constitution de ce matériau, de cette terre, je pouvais retrouver une similarité au niveau vibratoire dans le cheveu. Et d'accord. donc dans l'ADN de la personne et donc dans le cheveu. Et est-ce que tu as des zones dans le monde que tu arrives à cibler de cette terre rare? Est-ce que tu y vois plus de roues? Non, je vois pas de Non. lien géographique. D'accord. Non, parce qu'en plus, si je reviens au cas de l'essence, en fait, ça me dit que l'essence, on va dire, elle contient plus ou moins toutes les possibilités physiques. Parce qu'au cours de l'évolution et des incarnations, la personne n'aura pas forcément la même caractéristique physique. D'accord. Et que donc l'essence, elle a une multiplicité de potentialités, de manifestations possibles physiques, si tu veux. Et que d'une incarnation à l'autre, tu vas pas ressembler forcément à ce que tu étais avant. Et qu'après, derrière, il y a aussi quand même un aspect génétique lié à l'expérience proprement parler, D'accord. un Et lien Julie? biologique aussi avec les parents. Oui. Julie, si tu reviens sur l'essence, quand tu as dit qu'il y avait un lien avec justement l'expression par rapport à la couleur. Moi, j'étais sur l'information de l'essence, vraiment qui rentrait dans une expérience, pas l'essence qui D'accord. était, à la source, donc Ouais. qui s'était, préparée à cette expérience-là et je sens Oui. une adéquation entre sa fréquence et au sens plus large, au choix de la constitution du corps, donc ce qui D'accord. inclut le cheveu. Ouais. Comme si le programme, génétique du corps dans lequel elle rentrait devait être en harmonie avec, sa propre fréquence. Oui, qu'il allait avoir une compatibilité. Alors maintenant, je voudrais en venir aux cheveux blancs. Alors pourquoi faisons-nous des cheveux blancs? Alors j'ai plein de questions, mais bon, on va commencer par celle-là. Moi, j'étais sur le cas des cheveux blancs. Alors c'est la fameuse histoire, de Marie-Antoinette qui aurait, pris une chevelure blanche, suite à un choc émotionnel, là, très vite. Et ce que je vois, ce qui se passe, c'est il y a le choc et c'est comme si, toute l'énergie extérieure avait été, rappelée, au cœur et de ce fait, la chevelure physique avait été, vidée pendant un certain temps de toute sa contrepartie énergétique et c'est qu'ils étaient condensés là, avec le choc émotionnel et du D'accord. fait de perdre, cette énergie, ça a comme, neutralisé l'information qui était dans le cheveu. Et une fois qu'il n'y a plus cette information dans le cheveu reste blanc indéfiniment et il repousse blanc. Alors ça me dit dans ce cas-là, ça me dit non. Ça peut, je vois pas le cheveu, existant refaire un pas en arrière, et de revenir, Oui. noir ou enfin ou de sa couleur originelle. C'est comme s'il avait été, sa structure interne avait été anéantie. Par contre alors je demande, hein, si ça repousse en couleur. Ça peut repousser en couleur si l'onde de choc émotionnel, est éliminée du corps. Si le corps est encore en surstress en permanence, il garde cette onde-là, là je vois le cheveu ne repousse pas de sa couleur. Donc si elle est D'accord. évacuée, il peut repousser, normalement. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Julie, mais je voyais plusieurs aspects. Au départ, ce que j'ai vu, c'est d'abord une lumière, comme si ça me montrait ce qu'on dit de la sagesse, tu vois, ce côté-là aussi, qui était comme un côté naturel, une évolution en fait, de la personne. Et puis après, j'avais l'aspect aussi poubelle, comme si c'était. Il peut y avoir un moment donné dans une vie un excès de quelque chose.
Donc là, elle a parlé d'émotions, donc c'est là où ça se rapproche. Et le cheveu va stocker ça comme si c'était, tout ce qu'on a parlé de tout à l'heure, les pollutions qui venaient, comme dans ce cheveu pour être, éliminées. Donc il y a comme un excédent, si tu veux, de pollution qui peuvent venir momentanément et soit la personne, elle, on va dire qu'elle, elle prend conscience, pas par rapport à ses cheveux, hein, mais elle prend conscience intérieurement qu'elle a quelque chose à résoudre et que ça peut, derrière, hem, se manifester par une évolution, donc comme pas un retour forcément à l'origine complet, mais une amélioration de sa chevelure dans le sens où elle va revenir à une couleur plus naturelle, ou alors elle va continuer peut-être dans sa problématique sans la voir, sans aller la chercher et le corps, il va continuer son processus de stockage et que là, même tu auras beau l'éliminer, en fait, derrière, si le problème est toujours là ou si, ça va continuer, en fait, à évoluer dans ce sens. D'accord. Les personnes qui ont les cheveux blancs très tôt, est-ce que vous pouvez regarder ou prenez 1 ou 2 exemples, s'il y a une cause commune ou si c'est vraiment, personnel? Le premier cas que j'ai, ça me parle d'hormones. C'est une femme. C'était la manifestation d'un déséquilibre hormonal. Ouais, ce qu'on peut dire globalement comme ça, ce que je vois, c'est qu'il y a pas un cas, il y a pas tu peux pas généraliser, il y a pas de c'est vraiment du cas par cas effectivement. Soit tu as des gens qui biologiquement sont comme, le gène est comme ça en fait. Il y a le cheveu va changer de couleur parce que, ça correspondra à un certain cycle biologique, puis après ça peut correspondre aussi à l'état, énergétique de la personne, et puis à toutes ces pollutions qui peuvent engendrer donc des cheveux blancs, précocement. Il il y a plein de facteurs en fait. On me Est-ce montre Oui, une frise, c'est une sorte de ligne de vie du cheveu et à chaque étape, on me fait ressentir la texture entre le nourrisson qui naît avec ce petit duvet où ça pousse et ça grandit, ça s'épaissit, ça, vraiment toute la ligne de temps où par moment, il va y avoir des chutes de cheveux, une redensification et on m'amène à ressentir le mouvement et le mouvement de ce cheveu, de cette chevelure et rentrer dans la danse avec, en fait, ne pas s'opposer et accompagner parce que c'est une représentation de la vie. d'accord. Ça me dit que ça peut être caractéristique d'un certain état de conscience aussi. Alors, est-ce que tu peux développer ça? Est-ce que tu as parlé de sagesse? Est-ce que ça a un rapport Oui, avec l'état de conscience? oui, ça a un rapport, oui. Ça me parle de comme si en parcours de vie, il y avait, à la fin de vie, on avait les personnes qui pas fin de vie, qui perdaient leurs cheveux et ceux qui blanchissaient et comme s'il y avait un lien entre donc il y avait un lien entre par rapport aux mémoires des personnes et leur capacité soit à les intégrer, soit à se séparer de façon brute, comme les cheveux qui quittent le crâne. Pardon, c'est pas très clair. Ouais, c'est une façon de traiter les informations de sa vie. Enfin, de traiter, c'est pas voulu, mais dont le corps a traité les informations de la vie et à se séparer d'elles. D'accord, donc une personne qui a les cheveux blancs, en vieillissant, qu'est-ce que ça représente? Une certaine sagesse, une certaine, acceptation de certaines choses dans sa vie? En fait, j'ai pas d'informations tranchées par rapport à Ouais, ça. Parce qu'il y a une partie d'évolution ouais. naturelle où biologiquement le cheveu est programmé pour s'éclaircir. Et c'est D'accord. lié on parle au ralentissement de l'organisme en général. Et il Mmh. y a une partie qui est liée à l'évolution personnelle de la personne, à sa façon de lier et de se séparer de certaines charges énergétiques par le cheveu.
On parle aussi de cheveux blancs qui en fait deviennent d'une neutralité aussi énergétique, alors que d'autres vont être au contraire dans un blanc qui va amener une subtilité, une finesse énergétique. Et au contraire, quand je regarde la contrepartie subliminale, à être encore plus foisonnant et plus riche. Ça va vraiment être au cas par cas, en fait. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres informations sur les cheveux blancs? Non, Alors, je voudrais qu'on aborde la perte de cheveux, la chute de cheveux, donc qui est plus fréquente chez les hommes. Juste ce que je peux dire déjà, c'est que c'est de la même façon que tout ce qu'on a vu, c'est vraiment du cas par cas, en fait. D'accord. on peut aller voir des cas. Ouais. Allez, vous prenez 1 ou 2 cas, commencez par un. Chacun. Le premier cas que je vois, c'est un homme qui est complètement chauve. Il n'est pas très âgé. Et en fait, je regarde au niveau subtil ce qui se passe dans son cas à lui. Sa contrepartie subtile est beaucoup moins riche au niveau des racines intérieures et au niveau des cheveux éthériques qui partent. Ils sont même très courts. Et je vois que c'est en lien avec ses ondes cérébrales. Comme si son cerveau était ralenti, qu'il n'était pas à sa fréquence originelle et optimale. D'accord. Et donc, il y avait une sorte de vide énergétique posé sur son cerveau. Et donc, ça circulait pas correctement. Alors, c'est marrant parce que je vois tout un tas de cas de personnes chauves ou rasées d'ailleurs. En fait, j'ai l'impression comme ça que le problème, c'est l'identification de la personne à sa chevelure. Parce que je vois des chauves qui l'acceptent pas du tout et d'autres qui l'acceptent totalement, même certains qui vont jusqu'à se raser la tête parce que justement, ils se sentent en adéquation avec ce crâne rasé. Mmh. Et que finalement, j'en reviens toujours à mes cheveux éthériques. Que tu sois rasé ou chauve, l'énergie est toujours là. C'est l'identification que tu te fais à tes cheveux. C'est comme si peut-être le fait de perdre ses cheveux et de ne pas l'accepter, tu ne t'identifiais plus à ça physiquement et que énergétiquement, ça avait des conséquences. En fait, c'est comme une auto-limitation de ta connexion énergétique au travers de ton identification. Et que d'autres personnes, parce que je vois des moines bouddhistes qui se rasent la tête, mais qui pour eux, parce qu'ils ils s'identifient à ça. Pour eux, ils doivent ressembler à ça. Ils veulent ressembler à ça. Et donc, ils sont complètement en adéquation avec eux-mêmes et que donc énergétiquement, il n'y a pas de conséquences. Parce qu'ils le perçoivent comme une libération de charge pour eux, de se séparer Oui, des cheveux. oui. Oui, parce qu'ils ont toujours les Euh, cheveux éthériques qui les connectent au subtil. oui. D'accord. Et que cette connexion n'est pas altérée parce que eux, ils en dégagent en fait. Parce que Oui, ouais. parce qu'ils l'acceptent complètement et c'est Oui, oui, oui. intentionnel. Oui, D'accord. Donc on peut dire pour la perte de cheveux qu'il y a beaucoup de causes, que ce oui. soit physique, hormonal, ADN, enfin génétique, L'estime de soi. éthérique, Oui, ouais, émotionnel aussi, bien sûr. L'impact émotionnel, émotionnel, oui. le stress, je suppose. Oui, oui, bien sûr. Mm. D'accord. Est-ce qu'une acceptation de son alopécie permet de libérer des choses et donc une repousse? Là, je suis dans l'idéal, hein? Pas forcément une repousse si génétiquement ton ADN elle est Ah oui. codifiée comme ça, mais peut-être essayer de comprendre aussi, de comprendre, bon, d'accepter, c'est facile à dire comme ça, mais tu peux accepter si tu comprends que déjà une partie de toi, c'est ce que tu as décidé aussi d'une certaine façon, hein, tu vois. Parce que tu es venu t'incarner avec certains gènes, c'est un code génétique que tu as choisi et que donc tu as choisi et quelque part à un moment donné dans ta vie, beh, que tu seras chauve. C'est juste que tu l'as oublié et que tu ne l'acceptes pas sur le moment où quand ça arrive. Donc c'est peut-être chercher des causes plus profondes
Mais là encore, ça m'amène sur tellement de cas possibles que... Oui. On me montre un homme qui est chauve et qui a par contre une chevelure éthérique qui est vraiment très, très belle et très grande. Et je vois c'est en alignement aussi avec son état intérieur et son cœur. Cet homme-là, il est connecté à vraiment sa contrepartie éthérique et il est dans son entièreté en fait d'être. Il n'est pas limité dans sa perception d'humain terrestre. Et aussi la perception de la société par rapport à Il en est l'alopécie. ouais, il en est complètement détaché. Ouais. On me dit la perception de la société, c'est une illusion. Et c'est culturel. On montre des personnes noires qui ont très souvent les cheveux très courts et ils ne sont pas du tout perçus comme chauves. Alors qu'une personne blanche qui va avoir le crâne rasé va être identifiée comme chauve. Oui, et puis aussi, en fait, ce qui est peut-être pas forcément accepté, c'est le rond au-dessus de la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et les cheveux qui sont encore là sur le côté. Oui, ça c'est le côté, ça me dit ringard, mais ça c'est vraiment le point de vue de la société, Ouais. plus par rapport à Ouais. l'image qu'on renvoie. Et puis c'est un peu là je regarde une personne plutôt jeune encore, hein, qui a cette fameuse couronne sur la nuque. Et en fait, le fait d'avoir ce dégradé, ça le renvoie au mécanisme de perte de cheveux. Et le fait de les raser, tout en fait, c'est reprendre le contrôle de quelque chose sur lequel il n'a pas le contrôle. Manière de passer par-dessus. Et Mm. finalement, il n'accepte pas. Oui, En mais fait, tu vois, il revient à son identification, il cherche à s'identifier justement à autre chose. Alors ça peut être une identification personnelle, mais c'est vrai que la société, elle t'identifie à quelque chose. Oui. Et je trouvais assez juste ce que disait Julie par rapport aux personnes de couleur ou aux blancs. Et c'est vrai que une personne de couleur qui est rasée ne va pas donner la même sensation, la même impression qu'une personne blanche qui est rasée. Alors, un Mais conseil pour ces... parce qu'elle-même, en fait, cette personne, elle s'identifie plus facilement parce que derrière ça, c'est vrai qu'il y a cette idée une sorte d'idéologie ou d'identification collective. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et que c'est beaucoup plus courant dans certaines populations d'être rasé. Et chez les blancs, comme ça fait en tout cas occidentaux, ça paraît moins le cas. Et c'est vrai qu'il y a plus une problématique au niveau identification. et puis il y a beaucoup de mémoires liées au crâne rasé chez les blancs. Toi, D'accord. on parlait des mémoires des camps de concentration et d'autres identifications aussi qui peuvent charger le fait d'être crâne rasé. Alors, on est toujours chez les hommes là. Et pour les femmes, parce que c'est plus difficile à accepter, cette Là, c'est alopécie. vraiment moi, je vois déjà les personnes qui. Alors, là, je suis sur le crâne rasé, pas sur l'alopécie. Les femmes qui font le choix d'avoir le crâne rasé. Moi, je suis une personne blanche et là, c'est vraiment l'égrégore de la société en fait qui rejette ça. Regarde maintenant, justement, Ouais, l'alopécie pour les femmes. ouais, mais justement par rapport à ça, il y avait un aspect sociétal lié à une maladie, comme si le fait de perdre les cheveux pour une femme, c'est qu'elle était malade. Et que donc elle s'identifie à cette maladie et que c'est presque ce qu'elle projette. Et là, encore une fois, les causes peuvent être multiples, hein, de cette Absolument. alopécie pour les femmes. Ouais, Mm. d'accord. Donc, un conseil pour ces personnes-là qui perdent leurs cheveux, c'est quoi? C'est d'essayer de garder son identité malgré la société. Ça va vraiment dépendre de la façon dont la personne le vit. Si elle vit ça vraiment de façon traumatisante, c'est de faire la démarche d'aller chercher intérieurement pourquoi. S'il y a une cause transgénérationnelle, une cause de mémoire qui est restée là. Et si c'est pas un traumatisme, simplement la conscience qu'une contrepartie énergétique plus importante existe,
et de voir ça peut-être comme une libération de charge et d'accompagner le processus. Ouais. En fait, j'ai quand même l'impression dans tout ça qu'il y a quand même la société y est pour beaucoup de choses dans toute cette histoire d'identification. Comme s'il y avait encore pas si longtemps, il y avait autant de chauves qu'aujourd'hui et ça ne posait aucun problème. Les gens n'y prêtaient même pas attention, en fait. Et Mmh. c'est une sorte de construction, d'image qui est apparue à certains moments, c'est vraiment le côté, l'image de ce qu'on devrait être, l'espèce de beauté, tu sais, représentative, et ça c'est une belle personne, celle-là elle est moche, celle-là, et Oui. c'est lié à tout ça et que du coup, les gens s'identifient à quelque chose qu'ils voient, mais qui n'est pas eux-mêmes et je sais pas, il y a une espèce de trouble là, presque de dissonance entre un monde virtuel et la réalité et où entre les 2 c'est bizarre, il se passe quelque chose, il y a une rupture si tu veux. Ça crée c'est comme des dogmes en fait, la construction d'un dogme. Oui. Ça donne une sorte d'idéal qui n'existe pas, mais comme c'est mis en avant, et bien tout ce qui sortent du cadre, et beh, tu deviens une personne à problème quoi, tu vois? Alors tu disais qu'il y Heu, avait pas forcément, moins de personnes avec des alopécies qu'aujourd'hui? On pourrait penser qu'avec la société de nos jours, le stress, l'alimentation, ce que l'on respire, favoriserait l'alopécie? j'ai pas l'impression. D'accord. Je peux pas généraliser, mais comme ça me disait qu'il y avait pas, si tu prends la notion naturelle, ce Oui, qui doit être naturel, pas toutes les parce qu'à chaque période, il y a du stress, il se passe des choses. Ouais, à chaque époque, il y a des périodes de stress qui sont différentes, mais oui, qui sont plus ou moins intenses, hein. Je veux dire, il y a quelques années, il y avait des guerres tout le temps ou très souvent, donc les gens vivaient quand même dans du stress. Aujourd'hui, oui, peut-être les sources de stress, en tout cas pour les occidentaux, sont différentes, mais bon, voilà, si tu prends la globalité du monde, il y a des populations qui vivent des guerres assez régulièrement, donc c'est juste que les sources sont différentes, en fait. Mais si tu prends la personne au naturel, globalement, il y a autant de personnes qui étaient programmées pour être, chauves qui sont programmées pour être chauves aujourd'hui qu'avant. d'accord. Après, viennent se greffer dessus, du stress, de l'émotionnel, et en plus, donc cet, aspect visuel, Oui, sociétal, où là, il faut absolument s'identifier à telle ou telle personne pour être, bien et que si tu sors de ce cadre, eh beh, tu deviens une personne différente. Tu es différent et quand tu es différent et beh, on te considère un petit peu d'une façon différente. oui, tu es moins accepté, ouais. Julie, tu avais quoi comme Un peu, information par c'est rapport, pas Moi, j'avais le même type. Parce qu'en fait, ouais, c'est aussi une question de proportion. Vu que la population a augmenté, on peut croire qu'il y en a plus en ah nombre, oui, mais c'est la proportion qu'il faut regarder. d'accord. Très bien. Je voudrais qu'on aborde maintenant, le lavage des cheveux. On prône dans notre société, le lavage de cheveux presque au quotidien, donc est-ce que c'est bon? Et maintenant, on parle également de ne plus se laver les cheveux. Est-ce que c'est bien aussi? Alors regardez, déjà pour le lavage quotidien des cheveux. ce que j'ai encore, hein, c'est toujours pareil, c'est que tu peux pas faire une généralité. Il y a je vois des cheveux qui ont une sorte d'excédent de produits de gras, je ne sais pas quoi, de sébum C'est Bob? Mmh. et d'autres qui sont très secs naturellement et le besoin, quotidien en lavage est différent parce que derrière, et bien l'aspect du cheveu, est forcément différent. Quelqu'un qui a les cheveux gras, qui ne se lave pas les cheveux, ben ça va se voir. Donc après, c'est toujours un problème d'identification. Soit tu acceptes toi-même d'avoir ces cheveux gras et ça te pose pas de problème et que ça ne pose problème à personne. Sauf qu'aujourd'hui,
il y a une sorte d'image où dans la société, bah, si tu as les cheveux gras, c'est que tu es sale et que tu te laves pas, tu vois? Et donc derrière, il y a cette espèce de programmation que tu ressens, que la personne qui a ces cheveux-là ressent et que peut-être qu'elle, ça ne lui pose pas de problème, mais que vis-à-vis de l'image de la société, eh bien, tout va faire pour renvoyer une image erronée de ce qu'il est réellement. Et après pour la santé, donc par rapport au lavage, donc regardez, si on prend alors je suppose que les produits qui ne sont pas, naturels abîment le cheveu ou empêchent le cheveu, peut-être heu, de respirer ou d'être, en pleine forme. Mais si on prend un produit à peu près naturel dans un magasin bio, est-ce que le lavage quotidien est bon pour la santé du cheveu? Pour vraiment le lavage quotidien avec un produit extérieur, j'ai un nom, mais c'est on montre depuis tout à l'heure le brossage. Alors je suis plus sur des cheveux longs, hein, à chaque fois et l'importance en fait du brossage pour, le nettoyage, des cheveux D'accord, donc et plus se brosser les cheveux que de laver les cheveux avec du produit. alors ça va vraiment être, au cas par cas, mais tu vois, on me montre une personne qui fait le choix d'arrêter d'utiliser autant de shampoing et de se laver aussi souvent les cheveux et on me montre l'évolution en fait de sa chevelure il y a toute une partie pendant certains temps, on voit en effet, elle a les cheveux gras, elle les brosse beaucoup et en fait, dans un second temps, le le cheveu retrouve un équilibre, originel et ça lui permet en fait de trouver, à elle son propre, rythme, de lavage dont on a besoin, son cheveu. Parce que là, je vois, c'est une personne qui vit en ville, donc le cheveu est impacté par la pollution et donc a besoin d'être libéré de ces toxines par un produit extérieur. Mais le fait d'avoir pendant un laps de temps, on me dit plusieurs semaines, laisser son cheveu, se grassir en fait, se réimprégner de son propre sébum. Ça lui avait permis de se renforcer pour dans un second temps retrouver, son propre rythme d'entretien. D'accord. Il dit, ça me remonte encore, le brossage pour les cheveux longs. L'importance vraiment de partir du crâne avec une brosse douce et de descendre, le long de la chevelure. Et le lavage uniquement à l'eau? Parce que je trouve que le lavage à l'eau rend les cheveux plus, on va dire épais. Enfin épais dans le sens, ça donne une texture qui n'est pas du tout, la même, compacte, on va dire, que quand on se lave les cheveux avec du shampoing. Est-ce que c'est bien de se laver les cheveux uniquement avec de l'eau? C'est pas vraiment un lavage, hein, c'est autre chose. C'est autre Ça chose, ouais. Ouais, le lavage à l'eau, moi, je vois vraiment les grosses particules qui vont partir, les grosses poussières, les choses comme ça. Mais les éléments plus fins, il y a une pollution, c'est une pollution industrielle, une pollution vraiment extérieure, restent accrochés. D'accord. Moi, ce que j'ai, c'est que globalement, c'est pas le problème de se laver ou pas les cheveux régulièrement, ça dépend vraiment de l'individu. C'est en fait, la personne le sent, elle le sent. C'est plus le produit. Ouais. Parce qu'au départ, quand tu as parlé de shampoing bio, de suite ça m'a dit: «Oui, mais les shampoings bio sont pas forcément naturels». Oui. Il y a peut-être, un faible, un pourcentage, oui, mais pour 95 des produits, heu, c'est pas forcément le cas et ça me disait que c'était plutôt ça le problème, c'est le type de produit Le utilisé. produit, ouais. Et les savons pour cheveux? Il existe des savons. Est-ce que c'est mieux que les Il mousses? y a Enfin, pas de justement, je regardais tout ça, il y a pas de mieux, c'est vraiment, déjà, il y a un lien entre le produit et l'individu et chaque individu n'aura pas besoin du même produit. d'accord. Bon, bah, Mais il faut essayer, effectivement, il faut c'est la tester. difficulté, voilà, c'est de trouver le bon produit, qui soit le plus naturel possible pour la personne. Mais après, au niveau de la fréquence, j'ai pas l'impression que c'était ça qui pose le plus de problèmes.
Parce que Qu'en est... c'est lié à un besoin intérieur. Il y en a qui ont besoin de se laver tous les jours parce que intérieurement, ça leur procure un bien-être, quelque chose qui se passe. Et puis d'autres, eh bien, c'est secondaire parce que ils projettent leur bien-être sur autre chose. Ça passe sur un En second fait, plan. oui. Donc, il faut trouver les bons produits qui sont adaptés à la personne Ouais, par c'est le rapport bon à la équilibre fréquence de lavage. et le bon produit, ouais. C'est plus là Ouais. la difficulté, je dirais, aujourd'hui, en plus, dans notre monde moderne, en tout cas. Et que Oui. peut-être justement des populations qui ont pas accès à tous ces produits chimiques, je vois quand même une chevelure qui se dégrade moins, on va dire, qui est moins dégradée par Ouais. cette pollution-là, en tout cas. Et qu'en est-il du problème de pellicule? Est-ce que ça, c'est dû à la société dans laquelle on vit, la pollution, le stress? Moi, j'ai pas d'informations spéciales sur la pellicule. Déjà, moi, Ou le lavage trop fréquent? ça me ramène plus à la peau, plus qu'aux cheveux, en fait. Ah oui, d'accord. Mais en même temps, c'est vrai qu'on le trouve que sur le crâne, cet aspect-là. Oui, il y a des personnes, hein, qui ont la peau sèche et Ouais, c'est vrai, qui au niveau du poil font comme des pellicules. Alors de c'est vrai. façon moins grosse, mais Donc ça, ce serait plus en relation avec la peau. Oui, ça me dit oui. Ok. Bon, j'aimerais aussi aborder tout ce qui est coloration, les colorations pour les cheveux, les décolorations. Quel est l'impact sur les cheveux? moi j'ai 2 informations. Un, donc l'impact, direct chimique, bon ça c'est un côté néfaste, mais aussi plus sur l'impact de la personne elle-même, au niveau de ce qu'elle renvoie et de sa personnalité, l'impact que ça a. Et j'ai 2 cas. J'ai le cas d'une personne qui se fait teindre les cheveux, mais quand elle se teint les cheveux, c'est en représentation de son état intérieur et c'est un Oui, accompagnement de son évolution. Et de l'autre côté, j'ai une femme qui le fait, mais dans un but extérieur, de ressembler à, de faire comme. Et là, par contre, il y a une sorte de cassure énergétique qui se fait entre sa nouvelle coupe, ses nouveaux cheveux et sa vibration. Bah, on revient oui, encore à ce problème d'identification et d'état de conscience, en fait. Effectivement, les cheveux oui. expriment des choses intérieurement. Et puis après, il y a le côté identification, image. Et les effets des produits sur les cheveux? Ouais, mais ça me renvoyait tout ce qui. C'est comme les shampoings, hein. Il y a des colorations naturelles, mais 100% naturelles, où là, je n'y vois pas de souci, parce qu'en plus, ça me ramène à l'élément, ce qu'on avait au Oui, départ. Je vois des colorations à base je sais pas, de terre, oui, c'est comme si ça. c'était de la glaise ou de l'argile, je ne sais pas. Oui, Et que là, le corps est en harmonie avec ça. Il y a une sorte de syntonie qui se fait. Alors que tout ce qui est chimique, de toute façon, il n'y a pas la concordance, en fait. C'est vécu comme une agression, en fait. C'est oui. plus un partage d'énergie entre un élément naturel et le corps. Là, c'est une agression. Et on me montre que quand on applique une couleur, il y a tout le cuir chevelu qui est recouvert. Et là, il y a le produit, les éléments chimiques rentrent à l'intérieur de l'organisme. Et donc, Ouais, quand c'est le cas d'accord. d'un produit chimique toxique, les toxines rentrent dans l'organisme et en plus directement au niveau des ondes cérébrales. Ouais, en Ok. plus, ça me dit que quand tu te décolores les cheveux comme ça, d'une certaine façon, ça vient, comment dire? Parce que ça me reparle d'ADN. C'est comme si tu venais casser quelque chose en toi. Il y a une part de toi que tu n'acceptes pas, comme si finalement tu n'acceptais pas ton ADN, mais c'est pas tout à fait ça, mais heu, Tu n'acceptes pas ta propre identité? oui, oui, mais ton identité, c'est ton ADN, donc je suis dans cette boucle-là, Oui. Alors, donc est-ce ouais, que c'est agressif quand même, c'est agressif est-ce pour que si ton. tu le fais est-ce que si tu le fais, mais par rapport à ce qu'avait dit Julie, parce que tu as besoin ça reflète ton état intérieur,
Même avec des Oui. produits chimiques, est-ce que tu arrives à Ouais, mais à justement, éliminer ces produits? C'est euh, ouais, oui, la limite, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire: «J'ai besoin d'avoir les cheveux de telle couleur parce que ça représente qui je suis». oui, mais moi j'étais Est-ce que sur la vraiment foulée. ça représente qui elles C'est sont ou le processus de décoloration qui m'a posé un problème. C'est pas Mmh. vraiment la couleur en soi, c'est la décoloration. D'accord, Le fait je ne sais pas, de casser quelque chose, de rendre presque inerte le cheveu. C'est comme si oui. tu t'envoyais une information particulière qui ne va pas. Je ne sais pas dans quel sens, je ne comprends Mmh. pas bien ce Contre que c'est. nature? Moi, C'est je comme si revois mes 2 exemples, quand tu sais, je t'avais dit une personne qui faisait ça pour son image extérieure et l'autre vraiment qui émanait de son cœur et c'est marrant ce que j'ai vu, celle, qui faisait avec l'image extérieure était justement dans devenait blonde, donc avec une décoloration. Et en fait, il y avait une notion, d'amputation, de ce que disait Franck, une amputation et un rejet d'une partie d'elle et d'une de ses caractéristiques. Que l'autre personne, je ça émanait tellement d'elle que ce qu'elle mettait comme couleur sur ses cheveux, c'était un soin complet. Elle prenait soin Mmh. entièrement de tout son être. Que l'autre dans l'autre cas, il y avait vraiment une notion de dissociation et d'amputation de quelque chose qui lui appartient, avec lequel elle voulait plus être en contact. Ouais. oui, et c'est vrai que par rapport à ça, ça me parle de l'intention. C'est vraiment, tu vois, c'est faire ça sur une sorte de coup de tête parce que tu en as ras-le-bol de quelque chose ou de ta tête et tu veux changer à tout prix et qu'il y a pas ce processus intérieur, tu vois, qui va te conduire à ce changement de tête, mais qui est plus intérieur, tu vois? Qui est plus réfléchi, plus intentionnel, où tu t'es presque connecté avec tes cheveux, tu t'es préparé, à la fois mentalement, émotionnellement, psychologiquement, pour que tout en fait soit, à l'unisson de ce que tu veux être. Et non pas Mmh. juste voilà, aujourd'hui je suis brun, demain je vais être blonde ou blond, Oui. parce qu'il y a quelque chose qui va Démarche pas et intérieure. que là c'est ouais, c'est oui, démarche intérieure, oui, ouais. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a sûrement pas tout abordé, mais on a vu quand même pas mal de choses. Dernières infos, si vous en avez, sinon on va terminer. C'est marrant, me montrer au niveau subtil, là, je revois ses grands cheveux et c'était aussi un moyen d'interconnexion, avec l'autre. Au Mmh. niveau subtil, qu'il y avait des connexions qui passaient, une télépathie inconsciente qui passait par ces cheveux-là. D'accord. Quand OK. même ce qu'on peut retenir, c'est de ne pas généraliser parce qu'il y a tellement Oui. de cas possibles que c'est faramineux en fait, hein, mais que c'est bizarre parce que quand même à chaque individu peut avoir une sorte de réponse intérieure sur ce qui est bon pour elle ou pas, sur la véritable signification de certaines choses, l'identification, enfin voilà, c'est des questions qu'on peut se poser quand, il y a des choix spontanés qui se présentent, savoir à quoi ça correspond avant peut-être de faire des choses, non réfléchies, voilà, je ne sais pas. Quelqu'un qui veut changer de tête, qui D'accord, se oui. pose vraiment la question, profondément, intérieurement, de qu'est-ce qu'il veut obtenir pour, qu'en fait, le processus qu'il va mettre en place à l'intérieur, puisse être complet, global et que ce qu'il veut, obtenir comme résultat, réponde à un besoin qui soit plus profond. Oui, une démarche intérieure. Ouais. OK. Ben, je vous remercie tous les 2 et on va terminer là.